bienvenue sur Monaco Info pour ce journal estival au programme aujourd'hui. Après la toile, le groupe LIJ, de passage en Principauté, a enflammé la salle Garnier. Coup de projecteur sur la dernière exposition de Yann Masseyev à la galerie du Gildo Pastor Center. Un mot de santé avec le CHPG qui vient de confirmer sa certification de qualité qui lui avait été attribuée en 2015. Vous le savez, chaque année, la SBM vous propose un été musical avec le Monte Carlo Sporting Summer Festival. Eh bien, ce jeudi, le groupe LIJ était en concert à la salle Garnier. Rencontre avec ces trois artistes qui ont fait le buzz sur la toile. C'est le reportage d'Émilie Rousseau. Bonsoir Monte Carlo! C'est un groupe qui nous a fait danser les 2 derniers étés. LIJ a connu un succès considérable avec leur Mash-up en 2015, un Mash-up qui compte aujourd'hui plus de 60 millions de vues. Cette vidéo a permis à Lucie, Elisa et Juliette de passer de l'ombre à la lumière, de YouTube à la scène. On s'attendait pas non plus à un tel enthousiasme et tout Non, jamais après quoi, donc c'était... Surtout violoncelle-voix, c'est quand même compliqué, c'est hyper rare, donc là, non, bien sûr que non, on s'y attendait pas. Ah bah ouais. Surtout qu'on puisse faire après des tournées pareilles, c'était pas gagné au début. Première partie de Pharrell Williams, collaboration avec Ibrahim Malouf, Grand Corps Malade, victoire de la révélation scène de l'année. Les LIJ ont connu une ascension fulgurante qu'elles partagent sur les routes depuis 2 ans. Je pense que toutes les personnes qui font de la scène adorent ça quoi, parce que c'est vraiment un échange hyper unique quoi, avec les gens qui viennent nous voir, et c'est toujours hyper gratifiant de voir que les gens prennent une place, viennent, se déplacent Ouais. et puis kiffent avec nous quoi. C'est un peu indescriptible. Ouais. Je pense que si on devait choisir entre faire des albums ou faire de la scène, on ferait de la scène. Ah bah oui, Voilà. bien sûr. Birds flying high, you know how I feel, yeah. Sun in the sky, you know how I feel. Avec ses influences hip-hop, sa formation classique, ses arrangements musicaux et sa fraîcheur, le trio a su toucher le public. Dans quelques mois, les filles sortiront leur premier album de chansons originales, un disque mûrement pensé et réfléchi. Il y a des influences hip-hop, il y a des influences de chansons françaises, il y a plein de trucs en fait. Toutes les influences qu'on a mis en fait Ouais. dans nos reprises, ou à peu près, seront présentes dans Ouais. l'album de composition, mais Mais le à résultat, notre sauce quoi. voilà. Et puis avec tout ce qu'on a vécu pendant 2 ans, on a eu le temps de vraiment savoir ce qu'on voulait dégager, ce qu'on voulait faire. Mais c'est différent des reprises, c'est quand même différent. Je pense que le ton général de l'album, il est peut-être un peu plus sérieux, je pense. Dans le sens où... Il est moins plage quoi. il est C'est moins plus plage. nous en fait. Mais c'est plus, parce qu'il y a, nos il y a eu tripes. tellement de réflexions en plus derrière que... Ouais, voilà, c'est plus nos tripes. Alors évidemment, après, quand on est en live, on réarrange les trucs parce qu'on aime bien quand ça bouge, mais sur un album, c'est différent. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus... peut-être un peu plus intimiste. C'est moins festif. Et la sortie de l'album est prévue pour décembre. D'ici là, LIJ poursuit sa tournée dans toute la France à distiller leur vibe et leur bonne humeur. Il s'agissait de l'avant-dernier concert du Palais Princier. Dirigé par Bertrand de Billy, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a mis en lumière les 4 derniers leaders de Richard Strauss et la 4e symphonie de Brahms. Plus de détails avec José Sacré après cette édition.
Découvrez à présent la dernière exposition de Yann Masseyev à la galerie du Gildo Pastor Center. Vous allez le voir dans ce reportage, l'artiste met en avant différentes sculptures en noir et blanc. Présentation de cet événement avec Vanessa Dessy. Plus on s'éloigne, plus cet équilibre devient une évidence. Yann Masseyev propose sa dernière exposition, composée de différentes sculptures graphiques. Le céramiste travaille directement la terre à l'aide de simples outils. Je prends du grès et c'est du modelage. Donc je travaille avec des outils très simples, que ce soit un petit bâton de bois ou les doigts. Et en fait, une forme en amène une autre. En fait, c'est une espèce de dialogue entre la sculpture et moi. Donc je fais une première courbe, une première forme, ça induit une deuxième, une troisième, et puis en fait à un moment donné la sculpture est finie, c'est quasiment elle qui peut me dire voilà, ça y est, c'est bon, c'est la fin, il ne faut pas en rajouter plus, des fois juste une touche en plus et c'est trop. Donc après, bon, celle-là, je la jette. Voilà, donc c'est vraiment une manière de travailler très naturelle en fait, très dans la gestuelle, voilà, un dialogue avec la matière en fait. L'idée du contraste noir et blanc permet de créer tout en gardant une grande liberté d'expression. Ce jeu d'ombre et de lumière évoque en toute simplicité l'individu dans la société, l'objectif étant de sensibiliser les visiteurs autour des minorités et de la différence. Mes tableaux je les conçois en diptyque en fait, donc blanc, noir. Et pour moi, toutes ces petites sculptures nous représentent. En fait, c'est un travail sur nous, sur la société, sur notre place dans la société. Et donc, on s'aperçoit que chaque sculpture est différente, chaque sculpture est unique, comme nous. Voilà, nous avons tous notre personnalité. On peut être 7 milliards sur Terre, on est tous différents. Et alors, dans chaque tableau, donc le noir ou le blanc, il y a une pièce blanche et un vide qui se répondent, donc, ou une pièce noire. Et donc ça, pour moi, ça représente un petit peu soit l'élite, soit l'exclu, soit les minorités qui sont là dans la masse de la société. Et le vide, c'est le doute, l'avenir, la place à prendre, enfin tout ce qu'on peut y mettre dans ce genre. L'exposition signée Yann Masseyev est à découvrir jusqu'au 25 août prochain à la galerie Gildo Pastor Center. Un mot de santé à présent avec le renouvellement de la certification de qualité pour le CHPG. Une équipe de Monaco Info s'est rendue dans les locaux de l'établissement de soins monégasque à la rencontre de ces acteurs qui œuvrent quotidiennement au bien-être des patients. Le reportage d'Alexandra Pani, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. Alors que le nouvel hôpital verra le jour d'ici 2022, l'actuel centre hospitalier Princesse Grace, que vous pouvez voir derrière moi, cherche chaque jour à maintenir un excellent niveau de performance. La preuve en est avec la confirmation récente de la note A obtenue en 2015 dans le cadre de la procédure de certification qualité V2014. 2 ans après l'obtention de la certification, cette mise à jour permet à la Haute Autorité de Santé française de suivre l'avancée de sa démarche qualité. La procédure de certification consiste à un contrôle, si vous voulez, une évaluation, une étape essentielle avec la venue des experts visiteurs. Donc les experts visiteurs viennent sur le site pour vérifier si le CHPG met en œuvre cette démarche de certification, cette démarche qualité. Donc on a eu la meilleure note en juillet 2015, la note A. Donc cela signifie que les experts reviendront seulement dans 6 ans. Mais bien sûr, il faut prouver auprès de cette haute autorité de santé, donc qui est l'organisme qui certifie les établissements, qu'on maintient ce niveau d'excellence de la démarche qualité. Une démarche qui a bien entendu demandé l'implication de l'ensemble des professionnels de santé de l'établissement monégasque. 14 thématiques avaient ainsi été investiguées en 2015. Rappelons que cette certification est une procédure d'évaluation externe par des professionnels mandatés par la Haute Autorité de Santé.
Docteur Chazal, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette certification qui vient d'être confirmée, on va dire, en ce mois de juillet 2017 ? Alors, la certification, vous le savez sans doute, c'est en fait une demande de l'HAS, l'Autorité de santé française, qui a mis ça en place pour vérifier la qualité des soins qui sont dispensés dans les établissements de santé. Et donc, Monaco n'était pas obligé de s'y plier, mais a demandé à participer à cette évaluation. Et donc, en 2015, on a reçu des auditeurs qui sont venus vérifier, en quelque sorte, la façon dont on travaillait au CHPG. Concrètement, comment ça se déroule au quotidien au sein de l'hôpital ? Alors, au sein de l'hôpital, concrètement, en fait, depuis cette certification, qui avait commencé en amont à 2015, il faut le savoir, ça fait plus d'une dizaine d'années que ça a commencé. En fait, on a mis en place des protocoles pour vérifier qu'on faisait bien. Pendant des années, les médecins ont travaillé en disant... On pense que ce qu'on fait, c'est bien, on a l'habitude de faire comme ceci, c'est comme ça que ça marche. Et puis avec la certification, on nous a demandé plus, on nous a dit, il ne faut pas simplement dire que ça marche, il faut vérifier. Donc on va vous donner des critères et vous allez vérifier que vous remplissez ces critères de qualité de ce que vous faites. En quelque sorte, on vérifie nos résultats et on vérifie comment on travaille. Quels sont les retours que vous avez déjà eus peut-être de la part des patients ? Alors les retours des patients, ils sont très satisfaits parce qu'ils connaissent quand même cette notion. Alors déjà, ils étaient satisfaits parce qu'ils voyaient bien qu'on les traitait correctement, mais en plus, ils ont vu qu'on avait en quelque sorte sur le papier, avec les critères officiels, respecté les critères de bonne qualité et très franchement, ils se sentent en sécurité chez nous. La sécurité des soins délivrés aux patients reste le maître mot de cette recherche d'excellence. Prochaine étape en juillet 2019, tout d'abord, avec l'envoi d'un nouveau compte qualité intermédiaire mis à jour, puis en 2021 avec une nouvelle visite des experts visiteurs. Tous à vos agendas, le Fast de la Belle Époque s'emparera de la Principauté du 13 au 17 septembre prochain. Il s'agit de l'un des rendez-vous les plus importants de voile. La Classic Week réunit les amateurs de voiliers de tradition, de motor-yacht d'époque, mais aussi les passionnés de motonautisme. La Belle Classe présentera une nouvelle fois un plateau exceptionnel dans la marina du Yacht Club de Monaco. Passons à présent en revue la carte météorologique. Ce week-end, il fera très chaud. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau et d'essayer d'apporter de la fraîcheur à votre logement, comme par exemple en fermant les volets. Samedi, les maximales pourront atteindre les 31 degrés et même si le soleil sera moins présent dimanche, le climat sera toujours aussi lourd, entraînant les orages en fin de journée. Peu de changements pour les débuts de la semaine avec une chaleur de plein été. Le soleil se fera néanmoins un peu plus discret et les températures commenceront vraiment à baisser à compter de mercredi. Et puis je vous l'avais promis en début de journal, retrouvez tout de suite José Sacré pour faire le point sur l'avant-dernier concert qui a été donné au Palais Princier. Et puis juste après, vous plongerez dans les coulisses du plus grand meeting d'athlétisme donné en Principauté. Je parle bien sûr de l'Herculis. À très bientôt.